Je suis sur l'appellation Gaillac, qui est relativement vaste. Je suis le plus proche d'Albi. Je suis sur les coteaux de la rive droite, les coteaux argilo-calcaires. Et on est ici à 11 km de la cité épiscopale, célèbrement connue justement pour être à l'UNESCO depuis l'été dernier. C'est une région qui est très très riche de très bons terroirs à vigne. Alors j'ouvre une bouteille de rouge de la cuvée Jument Blanche. Donc la Jument Blanche, c'est un vin qui est à 50% de brocol, donc cépage typiquement gaillacois, et 50% de merlot. Voilà, donc ce sont des vieilles vignes sur lesquelles on a travaillé tous les sols et sur lesquelles justement on a travaillé un peu avec le cheval. Je me suis aperçu que Laurent faisait beaucoup de vins naturels. Et la Jument Blanche, justement, fait partie de ce vin naturel dans son domaine. Il faut savoir qu'il laboure avec la Jument Blanche, il vendange avec la Jument Blanche en invitant tous ses amis autour de la Jument Blanche. Et ça, je trouve que ça me rappelle quelques années en arrière. Je ne suis pas vieux, mais enfin, j'ai bien aimé. Je me rappelle quand mes parents faisaient des vendanges avec des amis, et Laurent a eu l'idée de renouveler, enfin de remettre au goût du jour, c'est-à-dire les vendanges avec une jument ou plusieurs juments des fois. Voilà. Alors les chevaux, c'est vrai, c'est une passion. J'ai toujours eu l'amour des chevaux depuis tout petit. Mais c'est vrai que c'était plus à l'époque pour y monter dessus. Je ne m'étais pas trop posé la question du cheval au travail. Malheureusement, je n'avais pas connu. Le cheval dans les vignes. Voilà. C'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été une assez grosse catastrophe pour nous. Ça a été l'année 2003. Où on a vécu une sécheresse sans précédent. On s'est rendu compte aussi que les sols travaillaient, résistaient mieux, etc. Et donc depuis 2003, c'est vrai que j'ai complètement abandonné tout ce qui était désherbant. Je retravaille tous mes sols, systématiquement. Je n'utilise plus une goutte de désherbant. Le bactériosol, donc, ce sont des micro-organismes qui réactivent, je dirais, tout ce qui est humus dans le sol. Ce qu'on peut avoir remarqué, c'est une meilleure qualité du raisin. Le grain est beaucoup plus homogène. Voilà un petit peu les premières remarques que j'ai eues sur le bactériosol. Ça a vraiment restructuré le sol. On a trouvé, la terre a changé, vraiment, était beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à travailler. Je pense que si on utilise dans la cave ce qu'il faut au bon moment, qu'on remette bien, qu'on travaille bien sur les lits, qu'on travaille bien sur tout un tas de choses, on peut faire des vins de très bonne qualité. Ce que je dis souvent à mes clients, vous pouvez en boire, il ne va pas vous faire mal, j'en suis le premier consommateur. Oui, bien sûr, on voit une différence et une évolution qualitative. C'est un peu paradoxal, je suis très heureux, c'est pas la chose, mais c'est peut-être pas ce qui me satisfait le plus, je dirais. Ce qui me satisfait le plus, c'est l'environnement total autour de la vigne. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on a sur l'exploitation beaucoup plus de gibier qu'avant, on retrouve tout un tas de choses, il y a une multitude d'escargots, voilà, on voit quelque chose qui est vivant, contrairement à ce qui était, si on le ramène 20 ans auparavant, c'est vrai qu'à ce moment-là, il se détruisait quasiment tout.